Donc moi, Mickaël, voilà, donc Carlier, donc joueur de ping depuis maintenant une vingtaine d'années, voilà. Tout le monde au club m'appelle Mike et effectivement aujourd'hui, ben j'ai pas mal navigué au niveau départemental et régional aussi. Et aujourd'hui, me voilà plus en tant que, si tu veux, encadrant à justement essayer de faire promouvoir, car pour moi, il est l'heure, tu sais, un petit peu de transmettre. Plus forcément de prendre pour moi, mais plus de transmettre auprès des jeunes et puis les autres du club cette envie, cette passion en fait. Voilà pour te résumer aujourd'hui quelle est ma situation vis-à-vis du club. Ok, ok, bah, très bien. Alors, qu'est-ce qui t'amène maintenant à faire, à faire cet appel? Et ben en fait, figure-toi que j'ai été du coup un de mes joueurs te suit beaucoup, Paul Maximilien. Mhm. Un petit jeune que j'ai eu au club il y a maintenant, que je connais depuis 6 ans et que je ne cesse, tu sais, de faire essayer de pousser et de progresser. Et il m'a gentiment en fait invité car il me dit que, et je partage que je fais beaucoup de choses pour le club. Et il voudrait qu'en fait aujourd'hui je t'en parle, que je te donne aussi, tu vois, cette vision que j'ai par rapport aux jeunes, que par rapport à notre ping, tu sais, dit amateur aussi. Voilà, donc c'est ce qui fait aujourd'hui notre venue là avec toi là. Ok. Mais t'es président du club, non? Ouais, je suis président du club depuis maintenant 5 ans. Voilà, Ok, ok. voilà. Ouais, c'est ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit que tu étais président du club, C'est etc. Et là, ça. j'étais plus sûr parce que tu me l'as pas dit là, hein. Oui, si, si, bah, c'est parce Ouais. qu'en fait, j'ai un défaut, Enzo, c'est qu'ils me le rappellent assez souvent, les joueurs du club. C'est que j'ai tendance un peu à me mettre, tu sais, en retrait. Ok. Du coup, à pas forcément, tu sais, me mettre en avant, à Ouais, plus c'est pas essayer forcément un d'exister à défaut. travers les autres. Oui, mais tu vois, voilà, du coup, cette présidence aujourd'hui, je la vis pas comme une présidence, tu sais, classique. On a tous connu des présidents, toi aussi, et des présidents peut-être un peu, peut-être en retrait, peut-être, tu sais, un peu solennel, etc., tu vois, au niveau du poste. Et aujourd'hui, moi, je me considère plus en tant que joueur, président, tu sais, entraînant. Voilà, à promouvoir des actions. On fait beaucoup de projets au club. Du coup, résultat, effectivement, ben, je m'identifie plus là-dedans, en fait. Voilà, Hmm. plus en communicant du club. Voilà. Oui, oui, tu t'appropries pas vraiment la présidence. Non, Ouais, mais non, non, après, non, non. pour moi, un président qui fait ça, enfin, qui s'approprie vachement le projet dans le sens où il se met vachement en avant lui, et du coup, s'il y a des joueurs qui progressent, c'est aussi grâce à lui, machin. Oui, ouais. Il y en a qui le font, hein, mais moi, ça m'énerve. Bon, bah, tu vois, bon, on va Moi, s'entendre alors. après, c'est parce que pour moi, c'est un peu chacun sa partie, quoi, dans le club. Il y a l'entraîneur, le président Tout qui à va fait. venir un petit peu chapeauter tout ça. Enfin voilà, après, je pense que c'est des politiques un petit peu différentes dans le club. Il n'y a pas forcément de bonnes ou Ouais, mauvaises politiques par rapport à ça, tant qu'il y a de la non, bienveillance. ouais. Mais pour moi, que tu n'aimes pas te mettre en avant, enfin, je comprends très très bien parce que euh, ça pourrait être le style, ça pourrait être mon style, quoi. Oui, parce que, en fait, si tu veux, là, c'est marrant parce qu'ils vont découvrir des choses, en fait, tu vois, si j'en dis beaucoup. Mais moi, je préfère exister à travers eux, si tu veux. Voilà, Ok. je préfère exister à travers leurs performances, leur envie, leur passion, leur plaisir à venir jouer, de se découvrir aussi. Parce qu'en fait, on a une très large palette au club. Et aujourd'hui, ben, effectivement, ben, comme il y a cette largesse au niveau des joueurs entrants, on va du baby ping, tu vois, à quasi R2. Et aujourd'hui, ben, effectivement, ben, on essaie de se dire que ben, ce sont eux qui doivent exister, tu vois. C'est Il y a pas... combien de Et licenciés? l'équipe, on est 170 licenciés. Pas mal. Ouais, c'est sympa, ouais. On a un petit club de village. Voilà, on a quelqu'un du club qui aime bien dire on a un gros petit club. Mhm. Voilà, on a un petit club de village et aujourd'hui, effectivement, bah, depuis quelques années, bah, on est en train, tu sais, un peu de changer de dimension. Voilà, avec ce que ça comporte, hein. Avec peut-être aussi par moment des joueurs, tu vois, qui se retrouvent pas forcément parce que le club grossit, avec d'autres au contraire qui eux performent et qui vont donner davantage. Et puis du coup, résultat, ben, on essaye d'adapter au mieux. Du coup, chaque année, on est sans cesse en permanence en train de rebouger les créneaux, en train de rebouger, tu sais, de l'adapter en permanence pour que ça crée un équilibre en fait. Et que surtout, on a un truc qu'on revendique assez, bon, que je revendique du coup, c'est le ping pour tous. Voilà, on considère que ben, à partir du moment où tu aimes ça et puis on te donne cette envie-là, ben, il faut que tu aies ton créneau. Il faut que quand tu viennes, tu as la banane et puis que tu as envie de revenir dès tu vois, la saison prochaine. Quoi. Et même la Mhm. session qui arrive. Voilà. C'est Ouais, ça carrément. l'objectif. Voilà. Ok. Bon, bah, merci pour cette petite présentation. Ouais, ouais. Et puis, bah, on peut maintenant
rentrer dans les questions ou voilà, hein, discuter par rapport à ça. Ouais, ok, pas de souci. Je t'en prie, à toi la Alors, main. Enzo, déjà, je te suis et je te remercie d'une chose déjà. Tu t'en es pas rendu compte, mais quand tu as créé Ping Mystery, on était dans une période bien de galère. Notre ping, tu sais, et le sport en soi, hein, était pas terrible. Et étant donné que je suis plutôt un garçon engagé, j'avais besoin, tu sais, de me nourrir de choses diverses. Et le fait que tu aies créé ça sur cette période, etc., ça nous a, enfin, peut-être pour d'autres hein, qui se reconnaissent aussi, parce que je te suis tout le temps, ça nous a permis aujourd'hui, tu vois, de rebondir aussi, de s'intéresser aussi à ce qui était un pro. Parce que ben voilà, aujourd'hui, ben, quand tu as des gamins et que tu veux les faire rêver, ben, c'est aussi à travers vous aussi, tu vois, à travers du coup votre dynamique, ce que vous proposez, etc. Et cette proximité. Et c'est ce que tu as créé. Et voilà, tu t'en es peut-être pas rendu compte, mais c'était peut-être pas l'objectif premier. Mais en tout cas, sache que même si je sais que tu te revendiques pas coach ou donneur de leçons, tu sais, par rapport à des exos, le fait que tu aies créé des choses sur cette période, ça a permis, tu vois, à certains jeunes, dont du coup Max, qui m'envoie aujourd'hui à tes côtés, ça a permis justement de se nourrir, tu sais, et de Mhm. rester dans le contact. Donc pour ça, voilà, merci. Non, mais c'est un plaisir. Alors, Ouais, pour moi, j'avoue que je commence à me rendre compte de certaines choses, ouais, notamment de l'impact un peu que ce que je fais peut avoir dans la vie des autres. Alors, on parle de ping-pong, tu vois, donc on ne parle pas de choses qui vont changer la vie des gens tout autour. complètement. Mais finalement, on parle quand même de sourire et on parle quand même de joie et de bien-être. Ouais, Euh, et je me rends compte davantage, surtout depuis que j'ai créé l'immersion. Donc ouais, l'immersion, c'est le stage complètement en immersion dans une villa en bord de mer que du coup, bah, j'ai créé ça et puis bah, j'ai voulu proposer ça à mon père pour qu'on fasse ça aussi ensemble en sachant que bah, c'est lui qui a fait mon éducation pongistique, ouais, pardon, entre autres, pendant toutes ces années. Et du coup, voilà, c'est là où je m'en suis vraiment rendu compte pendant la première session, parce que eh ben, c'était voilà, des participants qui pleuraient à la fin, quoi. Qui ouais, pleuraient à la ok. fin, et au début, qui faisaient des discours dans ma tête, je me suis dit, mais c'est un truc de malade mental, ce qui se passe. Et en fait, Mm, mm. l'impact, j'en avais jamais vraiment pris conscience, parce que c'est vrai que derrière son ordi, Bah oui, oui, il y a des vues, il y a des machins, mais on comprend pas réellement la solitude, en tout cas, de certaines personnes. Même si c'est pas de la solitude, c'est un partage de connaissances, mais aussi on transmet de la joie. Et c'est pour ça que je dis à ouais, mon échelle, parce que je touche pas des millions, je touche pas des milliards de personnes. Mais à chaque fois, je dis ça, c'est que dès que je sors une vidéo, si ça aide ne serait-ce qu'une personne, c'est bon, la vidéo, elle a fait le job, tu vois. complètement, complètement. Et du coup, ça fait plaisir que tu me dises ça, parce que là encore au stage, tu vois, c'est hyper intense, parce que émotionnellement, c'est très, très intense. Et physiquement aussi, parce qu'on fait des journées où on commence à 7 heures et on termine à minuit. Ouais, ouais, Donc voilà, et puis les participants sont complètement fous de ping. ouais, ouais, Et je crois qu'on est dans une période aussi qui est extrêmement difficile. On est peut-être dans une très, très belle période de l'humanité, mais en même temps dans une période hyper compliquée dans le sens où tout le monde s'éloigne petit à petit et de plus en plus à cause des réseaux sociaux, à cause de plein de choses qui sont hyper tristes, on va dire, mais en même temps, ouais, ouais, il y en a beaucoup. on a du Beaucoup. contrôle, on n'a pas trop de contrôle dessus. Enfin, à mon sens, on n'a pas de contrôle du tout même. Euh, et c'est pour ça que pour moi, voir des personnes comme là, à l'immersion, et voilà, qui viennent et qui sont complètement émus parce que il y a de l'humain et à l'intérieur des vidéos, à l'intérieur du stage, il y a un réel contact humain, une réelle approche qui est vraiment centrée sur le relationnel. Ouais, Et les participants, ils débarquent là, mais ils se disent, mais c'est complètement hallucinant ce que tu as créé, quoi. bah Et oui. en Ouais, fait, et c'est vrai que pour moi, c'est tellement naturel dans le sens où ben, je kiffe tellement ça que je force pas, quoi. Le but premier à la base, c'était de partager, après que ça prenne une ampleur comme ça, même si c'est une petite ampleur à l'échelle de la ville. ouais,
Mais de voir autant de personnes heureuses par rapport à ça, ben, moi, ça me fait extrêmement plaisir. Bah oui. Bah, en tout cas, moi, je rebondis sur ça, parce que je te place par rapport au club. Nous, pour exister, tu sais, sur cette période-là, si tu as le souvenir, mine de rien, elle nous a fait des changements, hein, tu vois. Si tu as le souvenir, il y avait que les gamins, tu sais, qui pouvaient jouer. Mhm. Il y avait que les Ouais, gamins. les une Et vieille autorisation à 2 ouais, francs. tu vois, avec les papiers, voilà, organiser un protocole. On mettait deux, trois personnes en adultes qui devaient gérer tout un lot de gamins. Et quelque part, moi, je communique beaucoup, tu sais, sur les réseaux. On a un club où, on a un Facebook, tu vois, qui s'affiche fortement au niveau du club. Et c'est les gamins qui ont tenu, tu vois, les adultes dans la foulée. Et on s'attendait à en perdre énormément d'enfants. Et au final, le fait d'avoir créé du réseau, du lien, montrer qu'on existait encore, etc., ben, on a multiplié par deux les effectifs, tu vois, à la reprise du Covid. Et alors, on aime se dire que c'est peut-être, on ne saura jamais si c'est ça qui a été l'effet, mais en attendant, ça a le mérite d'avoir été tenu avec des bénévoles, tu vois, qui ont tenu aussi et qui ont permis aujourd'hui, ben, tu vois, de progresser encore davantage et à nouveau emmagasiner encore des jeunes. Tu vois, pour donner une idée, aujourd'hui, nous, au niveau du club, il y a du coup 80% qui a moins de 18 ans. Donc, on travaille très fortement, tu vois, sur nos 170 adhérents. On travaille très fortement sur des sections baby ping. On crée des sections entre deux. On a créé une Vous allez section les chercher ch'tipou. comment? Bah, en fait, c'est du bouche à oreille. Vous faites pas Voilà, d'école. non, non. Ok. On a commencé cette année un PPP, tu sais, le premier papongiste. Ouais. Et du coup, on a du coup ventilé 300 joueurs sur le primaire. Et bien évidemment, il y a eu des retombées. Ah, sur le Ouais, oui. primaire. Ouais, donc Ah oui, oui. forcément, oui, Ah donc ouais. forcément, c'est pas de, il n'y a pas il y a pas les écoles qui viennent à la salle, mais ça a quand même touché Non. l'école. Ouais, ça a touché quand même parce que effectivement, tu vois, on a pris quasiment, il y a eu 17% de jeunes en Qui sont plus, inscrits. rien qu'avec cette action. Ouais, ouais, ouais. Ok. Voilà. Et c'est vrai que d'avoir fait ça, ben, on aime se dire, tu vois, que depuis le Covid, ben, on n'a pas arrêté en fait. On n'a pas arrêté, on a continué cette progression. Et résultat, on a dû sans cesse s'adapter. On a créé une section, ça s'appelle chez nous les ch'tis pousses, c'est dans le Nord. C'était les Ouais. ch'tis. Voilà. Donc, on a une section ch'tis pousses parce qu'on a un programme on appelle ça les ch'tis poussins, et qui ont du coup quatre séances de jeu par an. Donc, deux en phase 1 et deux en phase 2, puis une grande finale. Et Ok. du coup, on a créé une section qui les emmène, tu sais, vers ce premier pas, en fait. C'est cette découverte. Tu joues contre des jeunes qui n'ont pas le niveau. En fait, c'est des jeunes à un niveau égal. Et puis, ben, l'idée, effectivement, c'est de promouvoir. Et pour te donner une idée, aujourd'hui, ben, sur cette section Petit Pouce, qu'on a entraîné, du coup, tu as 20 jeunes que sur cette section. On a 10 qui basculent en championnat cette année. Ok. Ouais, donc Tu c'est vois, quand donc, même des joueurs que vous arrivez à fidéliser quand même. ouais, complètement. Ouais, ouais, complètement, ouais. Parce que ben, c'est de l'engagement, en fait. On le doit à plein de choses, hein. On le doit à des bénévoles. Enfin, voilà. Oui, oui, Donc, carrément. tu vois, ce lien-là, en fait, il a été très fort de Covid. Et quand moi, j'ai pu continuer à m'inspirer de bah, ce que tu faisais, tu vois, tout ce qui a été fait pendant cette période-là, ben, ça a permis de se dire aussi, ben, faut pas qu'on baisse les bras à tout moment. Faut qu'on reparte, quoi. Voilà. Ouais, il faut repartir. Tu vois? Ouais. Donc voilà Ok. un peu, tu vois, que sur la section jeune, ben c'est en mouvement là. On, on, J'aime dire, tu vois, qu'on le maîtrise plus le game, mais on le maîtrise quand même. Mais c'est impressionnant en fait ce qui nous arrive. Voilà. Tu parles de On- quel game? le game de pouvoir en fait rester familial. Ouais. Ah Tu si, sais, ça, on le maîtrise, je pense. Ouais. ouais, c'est un truc, tu vois, c'est la base en fait. Et quand tu as du monde à l'entraînement, tu t'aperçois que tu as certains joueurs, tu vois, qui ont du mal à se dire que c'est encore familial. Parce qu'il y a beaucoup de monde, parce que t'as moins de sensibilité, tu sais, que tu en aurais pour 30 que tu en as pour 200. Alors que c'est pas vrai. C'est juste qu'en fait, la famille, elle est juste plus grande en fait. Ouais, Voilà. Ouais. puis, puis aussi, tu vois, j'ai eu l'exemple avec Torigné, là, tu Ok, vois, ok. où bah, c'est quand même un grand club. Et c'est la première fois que je vois un aussi grand club avec une ambiance autant familiale. Ah, Euh, top. et en fait, la plus grosse surprise pour moi, c'est pas que ce soit familial, parce que des clubs avec une ambiance comme ça, il y en a. Oui. Donc, certes, là, c'est plutôt excessif parce que c'est vraiment très familial et surtout beaucoup de Oui. bienveillance.
Mais surtout, c'est la construction de relations entre les petits et les grands. C'est-à-dire qu'il y a des soirées où eh ben, il y a les petits qui sont là, donc les petits des parents, par Ouais, exemple, qui sont là avec les grands et qui s'amusent aussi ensemble et qui dansent ensemble. ouais, c'est top. Et en fait, ce qui m'a vraiment tapé à l'œil, c'est que cette bienveillance comme ça, ben, les adultes, ils ont réussi à le transmettre aux enfants, quoi. Et il n'y a pas de OK, toi, t'es petit, tu restes jouer là-bas avec les petits. Ouais, c'est vrai. Et c'est ça qui m'a vraiment frappé dans ce club. Et je trouve que c'est hyper beau parce que c'est de la construction vraiment sur la durée, quoi. Et ça, c'est fort. T'imagines, hein? T'imagines le temps que ça a pris, hein? Et Ouais, ça, hein. c'est fort. Ouais, ouais, c'est fort, c'est fort. Mais Tu vois, par exemple, c'est la par base. exemple la fille du coach Seb Doiran eh ben, est Ouais. meilleure amie ou presque très très proche avec la fille de Gervais, pas le président du coup, mais de Gervais Roland. Ok, ok. Euh, ben, ça fait très très longtemps, très 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 longtemps qu'ils se connaissent. Et ça, c'est beau. C'est beau parce que Ouais, c'est c'est beau. grâce à tout, enfin grâce au club et grâce aux personnes qui sont dans le club. Oui, 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 c'est clair, ouais, c'est Donc, clair. donc voilà. Ensuite, deuxième question, deuxième Oui, sujet. Ce n'est pas vraiment des questions, mais c'est des sujets. oui. Je t'en prie. J'aimerais du coup en sujet aborder ton. J'ai vu récemment que tu nous quittais, que Ouais, tu passais l'Atlantique, voilà. Je suis Subima. Tu sais, je le suis sur les réseaux. qui ça? Samson. Ah, Samson. ok, ouais, 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 ouais. Je le ouais. suis sur les réseaux et je, je pense, je voudrais juste que tu me confirmes parce que bon, moi, je le suis depuis longtemps. Et ça sent le ping, ça sent on parlait de proximité là, etc. Tu vois, ça sent de l'extérieur cette passion, tu sais, cette communication très large. Et je voudrais savoir si, déjà, je sais que tu as déjà mis les pieds, mais savoir un peu si, tu vois, ça se confirme en fait. Tu vois, ce qui dégage, ça se vit. Alors, il y a déjà la culture américaine Oui. qui fait que tu es beaucoup plus dans le show. Mhm. Euh, Tu vois, direct, quand ils se voient, tu vas voir un Américain la première fois, t'as l'impression que ça fait 10 ans, tu vois, que tu le connais. Bon, moi, ça, j'aime pas trop. Parce que Oui. du coup, c'est vachement faux. Euh, non, c'est vrai, c'est C'est vrai. vrai, c'est vrai, c'est vrai, C'est c'est vrai, vrai. c'est vrai. Et puis, Ouais, puis même eux-mêmes le disent, hein, il y a ouais, pas de c'est problème vrai. avec ça. Donc, l'approche, enfin, par rapport à Samson, on pourrait se dire, ouais, c'est vrai qu'il est américain. Donc, du coup, ben, ouais, il montre beaucoup. Mais par contre, moi, pour avoir été là-bas, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'y retourne aussi, c'est que on est très similaire avec Samson dans, dans ce qu'on veut transmettre. Et lui, il transmet un amour, pardon, incroyable pour le ping. Et il a une bienveillance phénoménale Ah, tu pour vois. les Ok. personnes, pour toutes les personnes, mais surtout, évidemment, pour les personnes avec qui il est au quotidien. Mhm. Et moi, c'était vraiment, je vais te dire, honnêtement, c'était un second souffle d'aller là-bas. Ok. Parce que justement, il met une ambiance. Alors, c'est toujours pareil. Il met une ambiance, mais il faut des personnes dans la salle pour que l'ambiance puisse aussi exister. Donc lui, il Ouais. met l'ambiance, mais derrière, il y a tous les joueurs et tous les joueurs et joueuses derrière qui suivent aussi. Et voilà, il y a vraiment une bienveillance et un amour pour le ping dans la salle qui est vraiment extraordinaire. Ah, Et, c'est faux. et pour moi, c'est juste incroyable, quoi. Donc, quand tu t'entraînes là-bas, tu vois que Samson, il est complètement amoureux du tennis de table et et qu'il aime voir les autres progresser, qu'il aime s'engager et que du coup, l'ambiance dans la salle, c'est une vraie ambiance de travail, très saine,
où les joueurs aiment se faire mal, ils aiment apprendre, ils sont très ouverts à l'apprentissage et ça travaille dur et ils aiment ça, quoi. Donc c'est vrai que c'est un Hmm. vrai, vrai, vrai bonheur d'avoir été là-bas. Tu pars avec ça déjà dans la tête, là. Ouais, Ouais, clairement. Ouais, mais complètement, mais parce que je l'ai encore au téléphone, moi, régulièrement, Samson. C'est un style de vie, en fait. ouais. C'est un style de vie. Après, pas tout le monde aime, hein. On n'aime pas, on s'en fout, tu Non, vois. non, mais ce qui est important, c'est que on l'a précisé, c'est que tu te sentes bien. Ouais, C'est qu'au final, c'est le meilleur moyen, au final, de donner son maximum, hein. ouais, c'est ça, Voilà. c'est ça. Parce que tu vas découvrir la Major League. Comme tout le monde, du coup. Ouais, Bah ouais, pas parce plus que qu'un du coup, autre, ouais, quoi. on n'a aucune idée, tu sais, du niveau, ou du coup, Alors, j'ai une petite idée, parce que quand même, ouais, c'est les US, on sait que dès qu'ils font quelque chose, ils le font pas à moitié. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Maintenant, les noms exacts, qu'est-ce qu'il va y avoir? Je sais pas, je connais quelques joueurs pour l'instant, mais je suis pas, pour l'instant, je suis pas sûr à 100%. Je sais que je suis le premier joueur de tous les temps qui aura signé en C'est MLTT, clair, donc c'est voilà. clair. Ouais, ouais. Mais sinon, non, par rapport au niveau, pour l'instant, je ne sais pas, ce sera quand même un bon niveau. Oui, Je pense que ce sera moins fort que la Pro A, c'est certain, cette première année. Je d'accord. pense que ce sera à peu près le même niveau que la Pro B. Peut-être que je dis une grosse C'est bêtise. pas mal. Ouais, Peut-être que je dis une grosse bêtise, mais je pense, ouais. Les meilleurs, en tout cas, c'est certain. Ouais. ok. Parce qu'ils ont pas, ils ont un système de draft, normalement. Ouais, ben Ils ont, la draft, là, ça y est, elle est ouais. fermée. Ça y est, elle est fermée? Ok. Et puis, ils vont voir qui est-ce qui va participer à la draft, parce qu'il y a eu tellement de demandes que voilà. Et puis, la première draft, elle est du 12 et 13 août. Et il y a une deux pour la côte ouest, non, côte est. Ok, Bref, et fin août pour la côte, l'autre, quoi, du coup, la côte est, tu vois, côte ouest. ok, ok, Donc, il y a deux drafts, en fait. Et puis ensuite, il va y avoir les équipes qui vont être faites. Donc, voilà. ok. Tu te sens comment aujourd'hui? Au niveau du jeu, Ouais, au niveau du jeu, je me sens bien, je me sens bien. c'est C'est vrai que bien. ma saison n'était pas super, ça allait de mieux en mieux. La fin était très bonne. Euh, Mhm. et Ils ont puis, bien joué aussi, d'ailleurs. Torini, ils ont comment? bien joué aussi. Dans l'ensemble, ils ont bien joué aussi, Torini. Non, To- on a été très bons. Franchement, Franchement, Noshad, Jules, ouais, c'était bon. Vince, ils ont été extrêmement bons. Franchement, ils ont une attitude Ouais, exemplaire et ça, ouais, c'était vraiment une année très, très agréable. Donc voilà, après moi, dans le jeu, bah, ouais, écoute, toi, je, ouais. j'ai fait une première préparation physique il y a juste avant l'immersion, avant les immersions de 7 jours, plus entraînement. Là, j'ai fait les immersions, je suis rentré aujourd'hui et lundi, j'ai une deuxième session de préparation physique de 7 jours, pareil, ou 8 jours. Ensuite, je m'entraîne, ensuite, je fais deux tournois en République tchèque. C'est des challengers, c'est des TT Stars. Ouais, Ensuite, je reviens ici, je refais une troisième session physique, plus entraînement. Et ensuite, je devrais partir aux US, mais je ne sais pas du tout. Pour l'instant, c'est hyper, hyper flou par ouais, rapport parce que tu à... risques de faire des allers-retours en plus. Tu risques de faire des Ouais, mais allers-retours, non? Hein. pas tant que ça non plus. Non? On va voir par rapport au calendrier, D'accord. etc., mais pas non plus Ok. tant que ça. Oui, effectivement, je vais en faire pas mal, mais ça va pas être de la folie, je pense. Aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais aussi, on a des gamins, tu sais, dans le club, qui commencent, tu sais, à être mordus dès, allez, 7, 8 ans. 8 ans, on commence, tu sais, à avoir, j'ai des retours de gamins aujourd'hui, 10 ans, qui regardent très facilement des vidéos en rentrant, tu sais, l'entraînement, Mhm. et qui ont clairement, tu sais, tu sens les mecs du ping, tu sais. Tu sens, t'as un jeu de pied qui est pas mal, tu vois, t'as beaucoup d'engagement, tu sens que il peut y avoir des paliers, etc. Euh, je voudrais savoir pour toi, quel serait, tu sais, en termes d'entraînement pour ces gamins-là, hein, qu'est-ce qui ferait, tu sais, une séance idéale en semaine au niveau de l'entraînement pour ces enfants, hein, 10, entre 10 et 14 ans. Voilà. Waouh. Euh, Quelle c'est serait, tu sais, la densité? Ça serait quoi? C'est deux, trois séances? Ça serait quoi, Euh, du coup, déjà? Franchement, je pourrais te faire une réponse un peu comme tout le monde pourrait la faire, en mode Ouais, 6 ouais, max. ouais. Moi, quand j'étais jeune, j'ai jamais respecté toutes les, Je la sais. quantité d'entraînement que j'étais censé Ouais, faire, tout ouais, simplement parce que c'était pas possible. Par ouais. contre, à chaque fois que j'allais à la salle,
et ben, je faisais 1 heure ou 1 heure et quart. Et par contre, c'était hyper, hyper qualitatif. Maintenant, je sais pas, je dirais, moi, à cet âge-là, sans parler de quantité, etc., je dirais que c'est déjà commencé à apprendre le goût de l'effort. Et je dirais ensuite que c'est ben, apprendre à matcher, Ouais, apprendre à se battre dans le bon sens et prendre du plaisir dans le combat, dans le l'effort. fait d'être un joueur, dans le fait ouais, de prendre du plaisir dans la confrontation. Et Hmm. pour ça, ça passe pas que par les jeux à la table, les matchs, ça passe vraiment par les jeux Dialogue. aussi Ouais. en dehors de la table, quoi, les jeux qu'on fait avec la balle. C'est vraiment ouais, jouer pour gagner, quoi. On joue, on s'amuse, oui, évidemment qu'il faut s'amuser, Hmm. mais toujours avec une mentalité de gagnant. D'accord, ok. Je crois Ok. qu'aujourd'hui, si je connais pas un joueur, parce que là, c'est difficile de dire, parce que je vais pas dire qu'il faut qu'on ait tant d'heures en sachant que je connais pas la situation de la famille. C'est compliqué. Je sais qu'il y a des familles où c'est un peu compliqué de s'entraîner parce Bien qu'il y sûr. a Ouais. une route. Des fois, les parents sont séparés, ce qui était mon cas. Donc, on ne peut pas respecter tout ça. Puis, on n'a pas tous la chance, alors la chance ou pas la chance, hein, d'avoir de la famille qui est vraiment dans le ping. Mais Ouais. en tout cas, voilà, je dirais que c'est ces deux choses-là principales à développer à cet âge-là. Ouais. Parce qu'en Ouais. fait, si tu veux, je te dis ça parce que on a aussi, ils sont en championnat jeune, tu sais. Et Mhm. l'idée, c'est d'aller faire. Allez, l'idée, c'est de se dire, on les ferait jouer en départemental, tu sais, mais sous contrôle. C'est-à-dire qu'en gros, on mettrait, tu sais, allez, je veux dire, un taulier, tu vois, un mec qui tient, hein, du coup, qui est le pilier. Et derrière, on mettrait trois, quatre jeunes. Et l'idée aussi, et c'est bien que tu dis ça parce que j'espère qu'ils l'entendront aussi, tu vois, parce que c'est d'installer cette culture, tu sais, de l'effort et de faire bien les choses. Tu sais, dans le ping, on se le dit assez souvent, c'est une bonne remise, c'est la qualité de première balle, tu vois, on se le dit, etc. Et je suis à la transition, tu sais, avec ces enfants-là. Je sens qu'en fait, c'est le moment, tu vois, d'installer cette culture-là. Tu sais, cet effort à aller chercher de la gagne, etc. Tu sais que ça s'installe une bonne culture de gagne, tu sais on peut perdre, mais à partir du moment, tu sais, on a donné son maximum. Et c'est réussir par de la pédagogie, par l'approche, parce que moi, c'est mon quotidien aussi. C'est réussir, tu sais, à leur inculquer ça. Et faut prendre des passettes, hein, parce que tu le vois bien, hein, l'équilibre, il n'est pas le même selon le joueur. Et c'est vrai que c'est bien que tu dis ça, parce que je suis d'accord sur cette culture d'effort. Voilà, je suis assez d'accord. En fait, alors, c'est un peu c'était le rôle de nos entraîneurs à nous quand on était plus jeunes et Oui, encore c'est le vrai. rôle de mon père avec les jeunes, c'est que ben, forcément, cette éducation-là, c'est en base les parents qui sont censés la donner si les enfants passent beaucoup de temps avec les parents. Le truc, c'est que Oui, quand c'est comme ça, les entraîneurs passent souvent beaucoup plus de temps oui, c'est vrai, que leurs c'est vrai. propres parents. Donc en C'est fait, vrai. c'est aux entraîneurs de donner en quelque sorte cette éducation-là. Oui, c'est Ça peut vrai. paraître Tu fou, mais sais, moi il j'ai paraît. passé Ouais, plus de temps avec mes entraîneurs, par exemple à l'INSEP, que j'ai passé de temps avec mes ouais, parents. normal, normal. Voilà, Il y a une donc c'est espèce, tu sais, eux qui m'ont donné, avec mon père évidemment, parce que c'est différent, comme il est dans le ping, voilà, mais c'est eux qui m'ont donné beaucoup d'éducation, quoi, par rapport au respect, par rapport, enfin plein de choses, quoi. mais c'est évident. On l'a aujourd'hui. Moi, tu vois, on en a du club qui te disent très facilement que si aujourd'hui ils sont ados, tu vois, t'as des mecs aujourd'hui qui ont 18, 20 ans et qui te disent qu'ils, s'ils sont ça aussi, c'est aussi dû aussi au club. Ouais, bien sûr. Et ça paraît dingue, hein, d'entendre ça, mais j'ai des gamins, moi, qui me disent ça très facilement. En Mais fait, ouais, ils se sont imprégnés de ça. Et moi, j'ai tendance à dire, tu vois, pour pas trop frustrer un petit peu les parents, c'est une forme d'éducation sportive, tu sais. Ça vient un peu, cette pédagogie sportive. Bah forcément, des fois, on outrepasse que le sport. Et on parle aussi des à côté, parce que, ben, comme tu dis, c'est peut-être 2, 3 heures par séance d'entraînement. On a 4 séances, tu sais, au club. C'est 2, 3 heures par séance, mais par contre, tu vois, c'est très riche.
c'est 3 heures denses où tu communiques, où tu es dans Mhm. l'effort, où tu essayes de performer celui que tu n'as pas l'habitude de gagner. Bah, tu vois, c'est ça. Et c'est vrai que là, il y a un dosage à avoir au niveau de ce positionnement. Et je comprends très bien ce que tu as vécu avec l'INSEP, hein. Voilà. Ouais, mais parce Tu étais que loin en plus. Tu étais loin. j'étais loin. Après, je suis parti très, très tôt, très, très jeune. Mais c'est pas que du développement ping, en fait. C'est vraiment un développement humain. Ouais. Vraiment un Ouais. développement humain. C'est pour ça que si on arrive à faire déjà de belles personnes, si toi, de Mm. ton côté, tu arrives déjà à faire de belles personnes, Ouais, c'est top. ben, en Ouais. fait, Ouais. ton job, C'est il est riche, ça, fait, hein. quoi, tu vois. Donc, je voudrais revenir sur un élément important que tu le dis assez souvent, d'ailleurs, même dans tes retours, dans la dernière que tu nous as envoyée, où tu aimes jouer en contre-perf. Tu vois, je reste toujours au suivi de ce que tu nous indiques. Tu indiques que tu commences toujours ta phrase, tu sais que t'as failli arrêter, tu sais. Mhm. Et aujourd'hui, tu vas encore, tu vois, bouger. Quand je dis encore, tu as une aventure allemande. Voilà. Là, qu'est-ce qui fait que tu vois que aujourd'hui, ces sujets-là sont plus dans ta tête? Il y a eu un travail, qu'est-ce que c'était? C'était du mental, c'était quoi? Les sujets de quoi? D'avoir peur de jouer en contre-perf, Ouais. par exemple? Non, non, par exemple, ou d'avoir eu, tu sais, à un moment, ce souhait d'arrêter, tu vois, cette envie d'arrêter. Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi, tu vois, à passer au-dessus? Est-ce que ça a été de la prépa mentale? Est-ce que c'était par le jeu? Est-ce que ça a été parce que tu avais besoin d'un entourage, tu sais, revenir à un entourage proche? Et c'était quoi, en fait? C'est de l'instinct, je pense, de base. De base, c'est de l'instinct parce que l'élément déclencheur, c'était mon départ à Taïwan. Ok. Et c'était de l'instinct ou dans le sens où, par exemple, enfin, dès le début, quand le manager de Oxenhausen à la base m'a proposé ce stage-là et que je lui ai dit, je sais pas, je vais dépenser 2005 ou 2000 euros pour aller là-bas, en sachant que j'ai aucune envie de jouer, Hmm. franchement, ça sert à rien, quoi. Donc, je sais pas, je vais réfléchir. Et puis, le soir même, bah, je me suis dit, allez, vas-y. Je me suis dit, allez, vas-y, au pire des cas, de toute façon, au point où t'en es, t'es pas à ça près, quoi. Tu vois, au pire, tu prends une note droite dans la tête, Ouais. c'est pas très grave, quoi, hein. Donc, du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'y suis allé, quoi. J'y suis allé, et puis quand je suis arrivé là-bas, j'ai découvert totalement un autre monde, et j'ai eu beaucoup d'éléments déclencheurs mentaux. Je me suis beaucoup plus ouvert. Je me suis vraiment assagi intérieurement. J'ai repris le goût de l'effort, dans le plaisir, quoi. Ouais. Même si je m'entraînais très dur, avant, mais quand j'étais en Allemagne. Mais c'est pas que tu t'entraînes dur que tu prends du plaisir. Voilà. Et je me suis vite rendu compte que c'était mon mental qui faisait défaut. Mais pas Ok. mon mental, tu sais, le fait d'être nerveux ou le fait de pas réussir à gérer une situation, c'était mon mental, mais vraiment beaucoup plus profond que juste le fait de, OK, j'ai peur à 9-9, tu vois. Ouais. Ok. Là, c'était pas ça, là. C'était parce qu'à 9-9, j'y arrivais pas déjà. Je pouvais pas arriver Ok. à 9-9. Dans les conditions dans lesquelles j'étais, je pouvais pas arriver à 9-9. Dans les conditions Ok. dans lesquelles j'étais, je n'étais pas capable de performer, en fait. Et j'étais même pas capable de prendre les informations des entraîneurs qui m'entouraient à Oxenhausen. Ouais. Et je n'étais pas capable non plus de transmettre des informations tellement que j'avais des œillères. Donc il y a eu plein de choses mentalement qui ont été vraiment difficiles. Après, encore une fois, difficiles à l'échelle du ping. On est Ouais. d'accord, tu vois, on met les choses Ouais. dans le contexte toujours, c'est pas Ouais. Ouais. difficile. Bien sûr. Ouais. Mais oui, évidemment, difficile pour un jeune joueur que j'étais à ce moment-là. Et du coup, j'ai réussi à me relever de ça. Alors après, il y a plein d'étapes Ouais. Normal. Ouais. qui ont été vraiment enrichissantes. Après, j'ai repris une petite tarte parce que forcément, ben, au début, quand c'est pas stable, ben, tu montes, tu montes, tu montes. Derrière, tu te reposes un tout petit peu sur tes lauriers, tu refais une chute de 30 Boum. mètres. Et puis ensuite, là, ça dépend. Soit tu réagis tout de suite et tu te relèves au bout de 10 jours, au bout d'une semaine, soit tu comprends pas et tu mets encore 1, 2, 3 mois avant de comprendre.
Et en fait, le but, c'est même pas de plus tomber, en fait. C'est surtout de raccourcir le moment, enfin, la période d'adaptation pour pouvoir justement se Ouais. relever. Donc, réussir à réaliser, en tout cas, que là, tu es en train de faire fausse route et que, ben voilà, comment est-ce que tu vas faire pour raccourcir ce temps, en tout cas. Tu Ce étais temps. accompagné? Comment? À ce moment-là, tu étais accompagné? Ou Non. tu étais en solo? Ouais, Ouais, solo. ok. C'est encore plus dur, hein. Je trouve que quand tu es seul, ça prend plus de temps, mais en même temps, tu apprends plus. Ouais, tu vas plus peut-être en profondeur. Le fait d'être seul, Ouais, ouais. moi, Parce que des fois, j'accepte on peut, vraiment d'être des accompagné fois, on sur peut plein de faire, choses. tu sais, des fois, on peut faire du mental et juste ça te soigne sur l'instant. Tu sais, Oui, ça te évidemment. donne 10 secondes et après, tu retombes dans cet échec-là et Ouais, du ouais, coup, résultat, évidemment. dois tout recommencer. Voilà. Évidemment. Mais Hein. moi, sur l'aspect mental, j'ai vachement de mal à pas me confier. Alors, j'avais du mal à me confier, ça c'est certain, à 1000%. Mais tu vois, par exemple, sur plein d'autres sujets, j'ai pas du tout de mal à me laisser guider. Tu vois, il y a Hein. des choses que je maîtrise pas, je laisse faire les autres, quoi. Sur Ok. l'aspect mental, j'ai vachement de mal à laisser quelqu'un rentrer et me dire, OK, tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça. Je trouve que c'est Ouais, vachement difficile. là, t'es pas prêt à ça, là. Ouais. Ben, À ce je moment-là, t'es suis un pas peu prêt à ça hermétique. du tout. Ouais, ouais, Je suis pas prêt du tout à suivre en fait une ligne. ouais. Et encore aujourd'hui, hein, je sens pas que je suis C'est prêt pas à tes suivre une attentes. ligne. Par contre, Hmm. je suis très très ouvert à prendre des idées. Ok. C'est plus Tu te ça. piques en fait. Tu te Ouais, piques un petit peu, voilà. Ok, ouais, je ok. suis très très ouvert à prendre des idées et ensuite à voilà, à les prendre, à les moduler et à faire Mhm. quelque chose avec ça. Ok, Et, ok. et ça avec tout le monde, hein. Par exemple, même là, enfin, là les 10 derniers jours de l'immersion, donc il y avait 2 sessions, enfin, j'ai appris un nombre de trucs incroyables en 10 jours. Donc voilà, et sur l'aspect Ok, physique, sur l'aspect mental aussi, c'était très très enrichissant. d'accord, ok, ok. Je voudrais pas, voilà, parce qu'après on a tous les deux des choses et puis je veux que tu te poses quand même, voilà, parce que c'est lourd, hein, ce que tu as en ce moment. Aujourd'hui, juste, je voudrais savoir ta vision du ping aujourd'hui, tu sais, et son développement, sans faire de politique, tu sais. Juste savoir aujourd'hui, est-ce que tu as cette sensation qu'on est dans le bon sens, tu sais, au niveau de la promotion, au niveau... Bon, là, tu vois, on le voit avec les frères Lebrun. Du coup, on a une belle vitrine, tu vois. Faut pas rater le coche, tu vois. Mais est-ce que tu penses qu'on fait ce qu'il faut pour la promotion de notre sport? Sans politique, hein. Juste toi, ton avis à toi. Alors, je vais te poser la question, est-ce que tu penses Oui. que c'est parce qu'on a les frères Lebrun que tout à coup on est dans la bonne direction? Non, Voilà, du coup, tu as non, la réponse. non. Non, parce que je pense que après, c'est top en fait qu'on ait aussi, tu vois, parce que on va certainement montrer un peu plus le ping. Mais je pense qu'effectivement, à nouveau, à mon tour, sans faire de politique, je pense qu'on manque un peu, tu sais, de profondeur ou de proximité, tu vois, avec le ping global. Voilà. Je pense que on n'use pas assez, tu sais, de tout ce que l'on fait dans notre réseau. On a tellement de richesses en interne, on a tellement des gens qui prennent parti, qui sont engagés. Et c'est dommage que par moment, tu vois, alors c'est un petit peu le fait d'être pas au même cran, mais c'est dommage qu'effectivement on ne puisse pas promouvoir, tu sais, tout ce qui est fait. Voilà, tu vois, moi je te parle de ça parce que bon, je suis un passionné. On a créé des choses chez nous, tu vois, depuis des années maintenant. On a créé le tuteur ton jeune. Donc en fait, en gros, ben, comme on a, ben, tu t'engages en tant que tuteur à suivre le gamin le samedi quand il va en championnat jeune. Tu t'engages à le prendre un peu de ses nouvelles quand il vient le mardi. Qu'est-ce qui n'a pas été? Du coup, tu passes 15 minutes avec. On a créé, tu vois, quoi, des relations avec l'entreprise. On a créé du sport entreprise où là, on est en train du coup d'asseoir ce sujet-là. On est en train de voir pour se positionner sur le sport Alzheimer, tu sais, et la sclérose en plaques du sport santé. Parce que ben, on se dit qu'effectivement, ben là, tu vois, t'as des valeurs riches à défendre, etc. Et le ping a au moins cette vertu, tu vois, de pouvoir, d'un aspect ludique, réunir les gens. Et c'est dommage, en fait, tu vois. C'est dommage que. Alors, le boulot est fait par
par tous, hein, tu le disais tout à l'heure avec Torini, tu vois, ce côté familial, etc., avec du coup toutes ces actions qui sont là à côté. Mais effectivement, c'est un peu, voilà, on s'est un peu auto-répondu. Ben, moi, je crois que Et c'est l'engagement de dommage. la fédération n'est pas du tout en adéquation avec l'engagement des clubs, Non. en Et, et fait, je sais pas déjà. comment, tu vois, ouais, je sais pas comment ça se fait. Alors, on est passionné, on a nos clubs, tu vois, on les défend. On est tous présents, j'en connais plein, moi, dans mon secteur, tu vois. On les défend, mais quel dommage au final. Quel dommage que on puisse pas s'aligner avec la fédération, ou Mais même, tu sais, que la attends, tu fédération viens de dire s'aligne. on les défend, mais vous défendez qui? La fédération? Non, notre sport, Ah oui, les voilà. joueurs, ouais, Ouais. ouais, notre sport. Notre sport, oui, clairement. Non, Hmm. notre sport, on le défend, mais becs et ongles, quoi, tu vois. Et on a même eu Mais- un truc qui est un peu bizarre, tu vois. On nous a vendu des tables avec des codes barres ou avec des QR codes pour nous dire quel est le club le plus proche. Là, à nouveau, tu vois, j'ai eu l'impression qu'on était en décalage total. On était en décalage total parce que, ben voilà, on n'est pas convaincu que ce soit ce qui va faire qu'on va passer les 200 000 licenciés. Je dis ça parce que je suis engagé. Tu vois, j'aime mon sport. Et résultat, ouais, j'ai un peu peur qu'effectivement, tu vois, à pas se projeter. Alors, on le voit, hein, tu prends des herbes, etc., des giles herbes qui, ils essaient chacun fait à sa sauce. Mais c'est dommage, voilà. C'est dommage parce que ça changera rien. Notre sport dans cette profondeur, il sera toujours là, tu vois, il sera toujours engagé, il y aura toujours des trucs, mais on s'intéresse pas assez à ce qui va pas. Tu vois, voilà, j'ai des clubs, moi, aujourd'hui, tu vois, on les laisse glisser gentiment, tu vois, on s'interroge en disant, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois, ils vont certainement arrêter, etc., mais on les laisse gentiment glisser vers ça, en fait. Et on se dit un beau matin, oh, on a reçu, tu vois, 2 demandes d'arrêt de club. Et au final, ben, on n'a pas été dans le détail de pourquoi on a eu ces arrêts de club. Mhm. Et c'est vrai que voilà, je voulais avoir ton avis à toi parce que tu as forcément un niveau où tu nous représentes aussi quelque part, tu vois, à ce niveau-là. Pas au niveau de la fédération, hein, mais au moins, tu vois, ces compétitions. Et c'était intéressant d'avoir aussi, tu vois, ta vision, toi, en tant que joueur pro, de notre fédération, voilà, sans faire de politique. Voilà, sans faire de politique. Pour moi, il y a une chose en fait qui est sûre, et en même temps, c'est ce qui fait la France, et en même temps, ça m'énerve, Ouais. c'est que notre sport, il tient beaucoup trop sur l'émotion. Donc, je m'explique. Un bénévole, il est là pourquoi? Ouais, Parce qu'il est passionné, pas parce qu'il est ouais, compétent. c'est vrai. Il est là parce qu'il est passionné. Et aujourd'hui, le président, par exemple, de n'importe quel club, il ne peut pas se prendre la tête avec un bénévole. Parce que s'il se prend la tête avec le bénévole, il a le risque que le bénévole s'en aille. Et il est là le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop d'émotions dans les clubs et pas assez de compétences. Alors, c'est peut-être un petit peu dur, un petit Ouais, peu c'est vrai sec, ce que tu dis. C'est vrai ce que mais tu en dis. fait, Non, mais c'est mais, vrai ce mais que en tu dis. fait, C'est c'est vrai. logique. C'est logique parce que comme c'est du bénévolat, ben, ceux qui font ce bénévolat, déjà, c'est très, très, très sympa de leur part de faire ce bénévolat parce qu'ils ne sont pas obligés. Ouais, on a des gens en or. Ben T'as oui, raison. Ah complètement. oui. Ah oui. Mais la difficulté, elle est que ben, quand tu as beaucoup de bénévoles comme ça, ben, c'est pas qu'il y a des bénévoles que ça va faire évoluer le ping. Et on prend l'exemple de Nbon, par exemple, où Nbon, ben, c'est une vraie entreprise, quoi. Et Ah oui, aujourd'hui, carrément. eh Ouais. ben, ils vont vers l'avant et ils développent réellement le ping. Mais pourquoi? Parce que certes, il y a de l'émotion, mais il y a beaucoup plus de compétences que d'émotion. Ah, Parce qu'il y a complètement. des Ouais. réelles Ouais. personnes qui ont des compétences dans certains domaines que, voilà, comme le marketing, comme la communication, comme plein de choses, la Ouais, gestion, c'est vrai. Ouais. qui, voilà, ils font tourner ça comme une entreprise. Et je trouve que c'est ça qui est compliqué dans les clubs, c'est qu'aujourd'hui, un président, c'est un bénévole, quoi. Et je veux dire, Ouais. comment veux-tu que le président s'engage à 1000%? Alors, il y en a, hein, attention, il y en a. Mais comment veux-tu que le président s'engage à 1000% dans le projet du club s'il gagne zéro? Non, mais c'est en C'est vrai, t'as contradiction raison. complète, en fait. T'as raison. Et T'as c'est raison. dommage parce que
Après, on prend le bénévolat, on dit c'est important. Oui, ben, effectivement, c'est super important parce que si on ne l'avait pas, aucun club ne serait là. Voilà, Donc, elle n'existerait pas. moi, je remercie tous les bénévoles pour la France. Encore une fois, Torigné, ben, il y a énormément de bénévoles, etc. C'est magnifique. Mais c'est vrai que je pense que pour passer au niveau supérieur, à un moment donné, tu n'as pas d'autre choix que de prendre un salarié, deux salariés, trois salariés en plus, en fait. Je veux dire, Inévitable. Ouais. on ne peut pas faire un compte Instagram avec des vidéos qui datent de 1990. Tu vois, on est en 2023. Maintenant, on est à l'ère aussi des réseaux sociaux. Euh, Aujourd'hui, c'est impossible. Enfin, vraiment, c'est impossible de suivre le live scoring d'un match de pro, par exemple, Ouais, grâce à tu la l'as page vu? Instagram d'un club. Bah oui, Tu vois, la seule page, moi, que je regarde, et je regarde même pas les pages de la fédération, parce que tu n'as pas les résultats, c'est la ouais, France Pongiste sur Instagram. oui. Tu vois. On a la Mais, même. mais on délègue la tâche à un jeune de, je sais pas quel âge il a maintenant, mais de 14 ans peut-être, ou 15 ans, ou 16 ans peut-être, je sais pas. Non, mais c'est C'est vrai. vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et en fait, c'est ça qui est vachement dommage, parce qu'on a un sport de malade. Alors, et maintenant, en plus, on a l'impulsion des frères Lebrun. Mais on n'en est pas là. Enfin voilà, le problème, il est toujours là, quoi. Donc oui, Oui, effectivement, il y a beaucoup plus de visibilité, donc il va y avoir plus d'adhérents dans les prochaines années. C'est évident, parce qu'on gagne en visibilité. Mais c'est grâce aux frères Lebrun. Le problème, le fond du problème reste toujours le même. oui, il reste le même. Oui, oui, Ça reste le même. Et ouais. c'est dommage. Et c'est dommage. Alors peut-être que du coup, il va y avoir quand même des éléments déclencheurs. Parce que peut-être qu'il va y avoir plus d'argent. Donc, peut-être qu'il y Moi, je aura des pense. choses qui Je seront mises pense. en place. Oui. Ouais. Tu sais qu'il y a une crainte quand même. On en parle beaucoup, tu sais, en amateur, hein. Il y a une crainte clairement tu sais, de l'après 2024, l'après JO. Euh, il y a une crainte, tu sais, de se souffler, tu sais, qui retombe. Et, euh, et Quel j'espère soufflet? qu'effectivement, tu vois, bah, le soufflet où, bah, forcément, on va parler beaucoup de sport, tu vois, sur cette année 2024. Du coup, c'est une belle chose pour nous de travailler là-dessus. Car nous, on a mis en route une Olympiade avec les collèges. Tu vois, l'idée, c'est de faire une Olympiade et puis au moment des JO, on fait la grande finale. Tu vois, de cette Olympiade. Du coup, on peut surfer sur certaines choses. Le problème, c'est que est-ce que tu vois, on va profiter de ça et rebondir derrière. J'ai pas cette vision-là, tu vois. Et même quand je fais les réunions de ligue ou quoi que ce soit, on est très, très loin, Enzo. Très, très loin de tout ça. On se regarde, tu sais, de nos problèmes de là à l'instant, mais on va pas chercher. On va pas au-delà. Alors, on se gargarise par moment, tu sais, d'avoir réussi à faire 5 ou 600 licenciés de plus, mais on va pas dans ce détail, tu sais, c'est peut-être que uniquement de l'événementiel. Et on n'a pas été du coup dans le détail, est-ce qu'ils sont vraiment en club? Tu vois, du coup, j'espère vraiment, je te le dis, que ça va aider, je pense, plein de clubs de surfer sur les JO. Cette année-là de rentrée 2023-2024, Enzo, si, je pense qu'il faut qu'on surfe sur ça. Il faut qu'on serve les clubs, etc. Alors nous, ça va parce que tu vois, on est gâtés, on a beaucoup de joueurs, donc c'est génial, tu vois, on peut créer plein de projets. C'est ce qu'on fait d'ailleurs au club. Mais j'espère qu'effectivement, tu vois, les clubs où tu vois qu'il y a un peu ce dent de scie mettront, tu vois, où on les accompagnera à mettre cette idée-là en avant, voilà, par exemple. Voilà. S'ils ont l'accompagnement nécessaire et cette envie-là, ben, il faut qu'on leur donne des cartes, tu vois, supplémentaires. Mais je ne comprends pas la peur d'après. Ben, l'affaire d'après, c'est qu'au final, si on prend pas le virage nécessaire de, de, de donner encore plus de visibilité. Tu parlais de retransmission. C'est vrai que c'est un sketch hein, aujourd'hui pour vous suivre, les gars. Heureusement qu'il y a les réseaux, hein. Enfin, Ouais, ouais, je te le dis, hein. ouais. Voilà un exemple, tu vois, de choses, de budget pour visibilité, avec qui on travaille, tu vois, quel partenaire nous met en avant. Est-ce que tu vois, est-ce que du coup on crée pas de meilleures relations? Je dis une connerie, regarde l'équipe. Bizarrement, l'équipe, tu vois, s'intéresse à nous. Voilà, mais c'était par à coup avant. Là, on voit bizarrement, tu vois, j'ai jamais vu autant la team des frères Lebrun, tu vois, sur l'équipe. Et c'est tant mieux, hein. Et au contraire, on demande que ça. Mais ma crainte, c'est qu'effectivement, c'est qu'on surfe pas sur ça et qu'on retombe, tu sais, dans le problème de fond. Il est toujours là, c'est-à-dire ben, quelle promotion on donne, quelle visibilité on lui donne, quelle visibilité on vous donne.
à vous aussi les joueurs pros. On a un sport, t'imagines la richesse qu'on a. Vous êtes accessibles, les gars. Regarde l'exemple concret, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Vous êtes accessibles. Nous, on travaille avec le LMTT, le Lille Métropole. Tu vois, on travaille avec le LMTT. D'ailleurs, on a Fabio Racotto qui est venu faire la séance dirigée de nos jeunes, tu vois, il y a 15 jours. Et il est venu faire un dédicace dans le cadre du promotion du ping. Mais on a une chance dingue de vous avoir quand même, tu vois, en proximité. Parce qu'on est amoureux, en fait. Tu sais, on est amoureux du ping, voilà. Et pour moi, tu vois, j'ai pris le pari, tu vois, d'engager notre club dans un joueur pro par an, tu vois. Et je me dis que voilà, voilà des exemples concrets, tu vois, ils cherchent à faire la promotion du ping. Tu vois, comme là, les tapings, tu vois, que tu entends comme moi, ça c'est au plus bas, tu vois, de l'amateur. Mais le, il faut travailler aussi avec vous, tu vois. Il y a des choses en fait à faire. Il y a plein de choses à faire. Et c'est ça ma crainte, c'est de se dire aussi, ben voilà, j'espère que l'innovation, ils profiteront de ces JO 2024 pour au final donner davantage d'élan à notre sport, même les autres, hein, je leur souhaite. Mais nous d'abord, voilà, qui nous donnent des élans supplémentaires pour justement faire comprendre que le ping, ben, c'est bien en fait le ping. Tu vois, c'est un sport ludique, c'est un sport d'accroche, c'est un sport social, c'est un sport pour tous. Tu vois, c'est un sport aujourd'hui, dans le ping, tu le sais, tu sois vieux, obèse ou quoi que ce soit, tu vois, tu peux jouer au ping. Voilà. Et c'est ça ma crainte, voilà. Alors je vais peut-être loin, hein, je te l'avoue, Bah, mais c'est parce en que fait, je suis engagé. Je suis engagé. en fait, j'arrive pas à faire le rapport et la connexion entre Ouais, les Jeux 2024 et, euh, et la crainte d'après. ouais, Euh, alors peut-être que c'est juste que je comprends pas, mais ou oui, alors enfin, je vais essayer d'essayer de comprendre. oui, Euh, les Lebrun après les 2024, ils seront toujours là. oui, Donc oui, potentiellement les articles dans l'équipe seront toujours là. oui, Après les ressources financières, forcément. Bon, ben, tu le sais autant que moi, sur une Olympiade, là que c'est en France, ben, il y a beaucoup plus de ressources euh, oui, financières. Mais après, pour moi, Jeux olympiques ou pas Jeux olympiques, là, le nombre d'articles qu'il y a eu dans l'équipe sur les frères Lebrun, Jeux olympiques ou pas Jeux olympiques, ouais, ça aurait apparu quand même. oui, Parce qu'il y aurait eu des Jeux olympiques ailleurs, quand même. mm, Donc, Olympiade, c'est sûr que c'est à Paris, ça va être incroyable. Mais après celle-là, il va y en avoir une autre d'Olympiade. On va rentrer dans ouais, une c'est autre vrai, phase. c'est vrai. Donc pour moi, enfin, alors en tant que club, hein, je dirais plutôt que c'est Oui, continuer le travail de fond que vous créez, notamment la fidélisation des c'est joueurs. la clé, hein. C'est Et la la clé. clé, voilà, c'est la clé. Et le fait de continuer à construire cette famille, d'en prendre soin et de l'agrandir, en fait. Parce que ça, finalement, c'est ce que tu peux contrôler, toi, en plus, en tant que Oui, président. c'est vrai, c'est vrai, Après, le c'est vrai. reste, On le maîtrisera pas, oui. je Ouais, contrôle rien, quoi. Et, enfin, et je ouais, contrôle pas plus que toi, quoi, tu vois. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, est-ce qu'on doit se dire, OK, on a peur de ça après? Euh, je pense pas. Moi, je pense qu'il faudrait plus se concentrer sur les choses qu'on maîtrise, donc le développement du Ouais, club, le ouais. développement des jeunes, et puis on peut se poser des questions, mais Non, on ce qu'on verra, quoi. on est en plein dedans, nous, tu vois, là. Là, nous, on est en plein dans ce que tu évoques. On est en plein développement. Bah Et voilà, c'est ce que tu peux c'est, maîtriser le c'est, mieux. c'est riche, mais c'est impressionnant. C'est sûr, c'est incroyable à vivre. Voilà, humainement, j'étais venu chercher ça, moi, hein, pour info, il y a du coup 5 ans de ça, où je t'avais évoqué que mon souhait, c'était plus de donner que de prendre. Il y a 5 ans de ça, je suis venu en me disant, soit j'allais dans un niveau de région, auquel, tu vois, j'aurais trouvé ma place et j'étais dans une équipe et je jouais tous les jours, enfin, tous les week-ends, c'était bien et tout, pas de souci. Soit, effectivement, je partais dans un projet humain. Et ce projet humain, il y a Capel, effectivement, donc en PVL, puis il y a le club je suis président, qui, effectivement, cherchait un petit peu, parce que, tu vois, ils étaient arrivés un petit peu à ce niveau-là où, en fait, pas forcément du milieu du ping, mais ils cherchaient, tu sais, à basculer vers un ping un peu plus, tu vois, large, un peu plus, tu vois, engagé. Voilà.
Et je leur avais dit que moi, j'avais surtout un projet à cœur, c'est mener un projet humain, en fait. Tu vois, un projet où on fait grandir tout le monde. Et écoute, on est en plein dedans. On est en plein dedans et ça fait drôle de voir ton souhait, tu sais, et de voir au final là où ça en est aujourd'hui. Et du coup, on est déjà en train de repartir sur d'autres projets. Des choses qu'on s'était dites il y a 5 ans, on les a déjà passées. Et du coup, on repart sur des projets et on a, nous, une mise en place où, en fait, si tu veux, quand on fait une élection de bureau, on présente un projet de 2 ans. L'idée, c'est ça, c'est de se dire, bah voilà, avec des points d'étape, tu vois, des points de passage, on se dit ce qu'on réalise, etc. Mais on les mène, c'est en commun. Tu sais, on fait ça ensemble, en fait. Et dans chaque partie qu'on élabore, qu'elle soit jeune, adulte, compétition, etc., eh ben, il y a des projets, et puis l'idée, c'est de les matcher, tu vois, de les cocher les cases, et de mener, en fait, ce défi-là, tu vois, ensemble. Hmm. Donc, c'est fou de voir que, au final, avec de l'engagement, on parle de bénévoles. Moi, j'ai des mecs en or, tu vois. J'ai des Jérôme qui gèrent des baby ping, j'ai des David Dépy, ce sont des mecs chez moi, tu vois, qui gèrent le collectif et puis qui sont toujours là prêts à aider. On a créé une team animation pour créer des événements, tu vois, entre deux, pour qu'il y ait du collectif le soir, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui effectivement, ben, permettre de dire, ben oui, tu vois, il y a des projets qui sont encore à faire. Il y a Mhm. des projets humainement qui sont très, très beaux à vivre. Et aujourd'hui, de vous avoir en parallèle possibilité d'échanger sur ces choses-là, de moi-même, tu viendras quand tu veux. Je sais que tu seras loin, mais tu viendras quand tu veux, de pouvoir effectivement vous dire, ben, venez voir en fait. Tu vois, on vous regarde en fait. On vous regarde, tu vois, et même à l'autre bout de la France, tu vois, on vous regarde, bah, c'est génial en fait. Voilà, c'est passionnant. Voilà. Mais c'est cool. Alors, j'aimerais juste revenir, moi, sur une chose, Oui, c'est par rapport au oui, développement du ping. oui, Tout à l'heure, on disait, c'est vrai, il n'y a pas grand-chose qui est mis en ouais, place. oui, Euh, mais, en fait, il y a deux sens. C'est que c'est soit tu mets un gros côté marketing au niveau de la fédération, je parle, pour, pour ben, développer le ping, oui, ou soit, eh ben, tu as deux génies, deux pépites, deux ovnis comme on a là, les frères Lebrun, oui. qui vont déclencher Ce cette développement. chose, qui vont déclencher ben, cet engouement et ce marketing Ouais, ensuite. ouais, ouais, Dans le football, je ne sais pas comment ils ont fait. Est-ce qu'ils ont fait le marketing d'abord ou est-ce que c'est parce que c'était tellement populaire qu'ils ont eu énormément d'argent qu'ensuite ils ont pu réinvestir dans le ouais, marketing? Je je ne sais pense, pas. À mon avis, je c'est pense. plus comme ça. Et là, c'est ce qui peut se Ouais, on passer. n'a pas le même C'est effort. que, Tu as raison. Il n'y a pas le même effort entre le foot et le tennis de table. ouais, Tu vois, il mais y a là, pas, c'est ce qui peut c'est se pas le même passer effort. finalement. C'est que Ouais, là, avec raison. les frères Lebrun, peut-être qu'il va y avoir tellement un impact médiatique que ça va ramener de l'argent, que ça va amener des gens. Et là, par contre, après, faut être intelligent. C'est que cet argent-là, qu'est-ce qu'on en fait, par contre? C'est ça l'après, hein, que je C'est t'évoquais. ça. Parce que je voulais Donc, pas rentrer dans la politique, la mais c'est ça question, l'après. limite, elle est plus là, en fait. C'est même pas l'après-jeu, le truc. C'est plus Ouais, limite, ouais, ben, qu'est-ce qu'on va faire de cet argent que nos ouais. joueurs, et je parle des frères Lebrun, mais Simon, c'est pareil. Giannakou, c'est pareil. Enfin, voilà, que tout Pareil, ce pareil, noyau de pareil. joueurs-là, où est-ce que cet argent va aller? Est-ce que cet argent va aller dans des choses qui servent à rien, ou au contraire, cet argent va aller dans des grosses, grosses, grosses actions qui vont Oui, voilà, essayer de décupler tout ça, en fait. bah oui. Mais c'est bien qu'on ait. Je trouve que dans le ping, on a cet équilibre-là. Tu sais, entre le pro, le. En plus, on a de la proximité pro. Tu vois, mine de rien, dans le maillage France, regarde, on a quand même la possibilité pour beaucoup de clubs amateurs d'aller voir du pro. Tu vois, Ah, on si on a beaucoup regarde de bien, chance tu sur vois, ça. t'as vu, on est éclaté, hein, c'est sympa. Du coup, il faut qu'il y ait cette organisation comme elle est très bien. Mhm. Et je pense que nos projets de club, ils sont très bien aussi dans le sens où quand on a pris une étiquette d'aller vers le pro, etc., tu sais, ce développement, la performance, il faut la garder. Il faut la garder parce qu'en fait, tu as des clubs qui n'auront jamais cette capacité-là, comme tu dis, qu'elle soit technique ou même en capacité de le faire. Mais par contre, de le vivre, elle sera très contente de le vivre. Je serais très contente d'aller voir des clubs où tu as des pros. Tu vois, moi, il m'arrive de me déplacer à Rouen, je file à Lille. Tu vois, là, on a pas mal de clubs Pro B maintenant sur Lille.
autour dans la région, tu vois, des Hauts-de-France. Du coup, résultat, ben, c'est très facile d'aller faire votre promotion, en fait. Donc, il faut trouver l'équilibre entre garantir ce que vous, effectivement, vous êtes en mesure de proposer et aussi de développer, comment vous accompagner avec les structures. Et il faut aussi, du coup, trouver l'équilibre pour justement faire une liaison quand même avec bah, sa base, en fait. Sa base qui aujourd'hui, ben, qui est très riche parce que tu as des clubs qui, comme tu l'as fait avec ton papa, qui ont donné du temps et qui ont effectivement donné cette goût de l'effort et qui ont permis effectivement aujourd'hui d'aller nous représenter en Europe, tu vois, ou même dans le monde. Donc ça, c'est top. Voilà. Et Mhm. effectivement, j'espère que dans cet après que je déploie, c'était peut-être pas, tu vois, le mot approprié par rapport après les JO, mais c'est que ce cash qui va être à disposition, j'espère effectivement qu'il sera du coup utilisé à bon augure. Voilà. Mhm, mhm, mhm. Ouais, voilà, c'est tout ce Je vous le qu'on souhaite. peut, c'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter, hein. Voilà. T'as vu? Ah oui. Eh oui, oui. Et tu le vivras. Je sais que même de l'autre côté, tu regarderas, tu garderas un œil sur tout ça. Voilà. Ah oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, tu garderas Ouais, un œil sur tout ça. donc, alors j'ai une question pour toi. Ouais, On a vas-y. 6 minutes, mais j'ai juste une question pour toi. Si demain tu peux avoir un salarié, Oui. ce serait quoi sa tâche? Sa tâche sera de développer les actions qui sont mises en place, de me dire si les actions qui sont mises en place ont, tu vois, une suite possible. Parce qu'aujourd'hui, ben moi, cette question, elle a été évoquée, tu vois. En ce moment, on sent que on travaille tellement d'actions qu'on se demande, tu vois, si moi-même, je me demande, tu vois, si à un moment donné, c'est pas vers quoi on ira. Et si on veut effectivement garder ce truc-là de développement, etc., je pense qu'un jour, on ira, tu vois, vers ça. Du coup, moi, en fait, sa tâche, ça sera de donner énormément de plaisir aux jeunes, tu sais, qui viennent au club, même dans sa globalité, qui est surtout des plaisirs, qui est du bon sens, de la bienveillance envers effectivement, du coup, l'ensemble de l'effectif, qui garde cette ambition quand même, tu sais, de développer la performance qui sache bien adapter, tu vois, le curseur par rapport à ce développement qui est la performance et juste envie de jouer au ping, je te laisse tranquille. Voilà, tu vois, qui est bien cette nuance-là. Et surtout qui me propose, tu vois, des choses. Parce que moi, je peux t'en dire, tu vois, je peux t'en donner 10 par jour, en fait. Je peux tellement t'en sortir que voilà. Mais qui me propose des choses et qui permettent d'avoir le juste équilibre entre les actions que l'on mène, parce qu'on doit vivre aussi. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a des coûts, hein. Voilà, aujourd'hui, notre sport, c'est ça aussi. Il y a des coûts et qui me permettent d'avoir ce juste équilibre entre le développement de ce que ce soit des actions ou même du coup de la performance de nos jeunes, tu sais, et puis de l'envie de cette passion qu'est le ping. Voilà. Ça sera ça aujourd'hui, moi. Ok. Voilà. Et qui prennent du plaisir, Enzo. Qui prennent du plaisir, tu sais que c'est pas juste une tâche de travail, qui l'outrepasse, parce que en tant que salarié du club, tu es forcément un joueur quelque part, et qui s'identifie, tu sais, au projet du club. Ouais, ouais, ok. C'est Évidemment. ultra important. Hum, Ouais, hum, ultra hum. important. Voilà. Et si tu arrives à faire le bon combo entre, entre l'aspect professionnel et qui a du sens, hein, et l'aspect global du club, bien réussir à t'intégrer dans ce projet-là, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Il n'y a Vous pas de avez raison. combien de sponsors pour l'instant? Sponsor, on est passé du coup de 2 sponsors Enzo à 10. Bien. Voilà. En Et moyenne, on vous a arrivez à avoir combien par sponsor? un sponsor, maintenant, on fait des projets où on signe à peu près des 1000 euros, des 1500 euros sur 3 ans. C'est bien. Donc chaque Ah, année, oui, ah oui, chaque année. 1500 Chaque par année, année. oui. Ok, c'est pas Parce mal. qu'en fait, on vient avec une maquette. Ouais, bon, moi, je suis assez, je suis assez market, tu sais. Je suis assez, voilà, j'aime bien ces choses-là. Et du coup, on va avec une plaquette. Les mecs qu'on envoie, ils ont une plaquette de présentation de sponsoring avec un accompagnement, avec de la visibilité pour nos sponsors. L'idée aussi, c'est de servir aussi. Tu vois, on a des belles séparations. Bah, qu'elles servent aussi, tu vois, selon en fait ce qu'ils sont capables de faire, à mettre aussi, c'est du donnant-donnant. On est là aussi pour faire aussi, qu'on le veuille ou non, même en amateur, du business pour garantir de la qualité d'accompagnement. Si demain, effectivement, tu vois, nous, au club, on a 2 BPGEPS. On a 2 BPGEPS qui sont du coup à leur compte et que du coup, qu'on paye pour organiser, tu vois, nos entraînements dirigés. Mhm. L'idée, effectivement, et au niveau sponsoring, c'est vrai que là, ça s'est accéléré parce que, bah, tu le sais,
quand tu vas voir un partenaire privé et que tu lui montres que tu es engagé, que tu développes des activités vers l'entreprise, là, on est en train de voir pour mettre en route une application qui permet au final de sélectionner un coach le midi pour avoir une séance dirigée à l'entreprise, Mhm. créer du lien, tu sais, sport-entreprise. Ok. Et quand tu leur montres toutes ces choses-là et puis que tu développes aussi la santé, forcément, ils se disent, bon, on a envie de leur dire, alors, vous y êtes ou pas? Bah oui. Vous venez avec nous? Voilà. Et résultat, oui, ça permet de dégager un peu plus de revenus qu'auparavant. Disons qu'on est plus sexy, si je peux me permettre ainsi. Voilà. On est plus. C'est très facile à défendre aujourd'hui le club parce qu'on est engagé. Parce qu'on est engagé, parce qu'on a les maquettes, parce que du coup, ce qui les intéresse aussi, c'est qu'il y ait du collectif présent. Au plus tu as de nombre d'adhérents, au plus tu as de possibilités du coup de toucher leur business, de proposer aussi leur marché. Et c'est normal. Il faut pas être, tu sais, il faut être transparent sur ces choses-là avec tes joueurs. Il faut être transparent. Et puis, quand on se dit les choses, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de raison que tu vois, ça se passe mal. Voilà. Oui. Donc, ouais, on a bien accéléré au niveau sponsoring. Ouais. Ouais. Ok, génial. Ouais. Ça stabilise. Ça Bah, stabilise déjà, faut et stabiliser. ouais, faut stabiliser. Déjà, faut stabiliser. On a beaucoup grossi parce que, voilà, et on va encore, tu vois, c'est parce qu'on essaie de maîtriser. Maintenant, il faut donner l'équipe, faut pas perdre cette qualité. Le but, c'est pas d'être à centre aéré. Oui, Le oui, but, c'est normal. de garantir la qualité, tu vois, voilà. Mais on a beaucoup et au final, là, on le voit parce que comme on a multiplié par 5 le sponsoring, c'est qu'on se dit, il y a quelque chose, tu vois. Il y a quelque chose. Et puis, ils aiment bien, selon les secteurs que tu as d'activité, ils aiment bien, tu sais, l'aspect régional compte beaucoup. Le sport, tu sais, de sponsoriser le régional, ça, les entreprises aiment bien en moyenne, tu vois, ils aiment bien du coup se dire qu'ils sont aussi acteurs d'un développement de club. Bah oui. Voilà. Ok, hop, ça va couper. Ok. Bah là, ça va couper, ça va Ça roule? couper. Ça va Ouais, couper. pas de souci Enzo. Bah, en tout cas, merci beaucoup, hein, Ouais, pour... c'était riche. Écoute, je pensais prendre moins de temps que ça. Merci, parce qu'on parle beaucoup tous les deux. Ouais, Ouais, merci en tout cas et continue ce que tu fais. merci Je profite de beaucoup. l'occasion pour